Parmi les problèmes qui se posent lorsqu'un jeune rentre dans la religion, c'est qu'il a tendance, à cause de son manque de recul, à imaginer que le peu qu'il connaisse est la vérité ultime, et que tout ce qu'il ne connaît pas est forcément faux. Et donc son repère, son critère pour analyser et pour connaître la vérité n'est pas le Coran et la Sunna, n'est pas les explications des savants, mais les faibles connaissances qu'il possède. Et c'est ainsi que toute personne qui ne pensera pas comme lui, qui n'aura pas les avis, qui ne suivra pas les avis qu'il aura suivis, eh bien sera vu pour lui comme quelqu'un d'égaré, comme quelqu'un qu'il faut critiquer. Et donc au lieu que sa religion soit une manière d'être en paix avec lui-même, d'être en paix avec les autres, de fraterniser avec ses frères, et bien la religion va être une source de polémique, une source de division, et il va alors pointer chacun du doigt. Et puis, il va s'arrêter sur des avis qui peuvent être des avis marginaux, des avis qui peuvent être, on va dire, rigides sur certaines choses, et il va chercher à les imposer aux autres. Alors, il va prendre la religion avec dureté, et va finalement faire fuir les gens de lui, et faire fuir les gens de la religion. De la même manière, d'autres personnes qui peuvent s'être fatiguées sur le chemin, qui peuvent être un peu arrivées qui ont donc dépassé ce jeûne dans le chemin, mais qui sont commencés à se fatiguer, qui n'ont plus la même niaque qu'au départ, vont se reposer sur des avis qui sont tout aussi marginaux, mais beaucoup plus laxistes. Et ils vont avoir une pratique de leur religion qui sera beaucoup plus faible, et ils vont essayer de se justifier ça avec justement ces avis qui sont plus ou moins laxistes. Et ils vont de la même manière essayer de les imposer aux autres. Et donc, la religion est toujours le suivi du juste milieu. Et le diable se fiche que la personne soit extrémiste ou que la personne soit laxiste. L'essentiel, qu'elle ne soit pas dans le juste milieu. Et donc, il va s'attaquer sur le jeune qui est plein d'ambition en le poussant vers l'extrémisme. Et il va s'attaquer sur la personne qui commence à faiblir sur le chemin en le poussant vers le laxisme. Alors, il faut toujours demander à Allah de nous raffermir afin qu'on soit justement parmi ceux qui suivent le juste milieu. Et il faut toujours avoir du recul et se dire que ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui n'est pas forcément faux. Il faut juste que l'on apprenne, et pour apprendre, il faut se tourner vers le livre. Il ne faut pas uniquement regarder dans les réseaux sociaux ce qui est dit à droite à gauche, appartenir à un groupe, répéter ce que le groupe dit. Non, il faut dépasser ça. Il faut prendre le réflexe d'aller lire, d'aller apprendre. Et lorsqu'on apprend, lorsqu'on lit, on accède à la connaissance, on se rend compte finalement que l'islam c'est vaste, l'islam c'est large, l'islam c'est une religion de facilité et une religion d'amour. Une religion qui doit nous pousser à aimer nos frères, qui va nous pousser à être une communauté unie, soumise et animée par ces sentiments de fraternité et d'amour, et non pas une religiosité qui divise, avec une communauté où chacun se méfie de l'autre et pense que l'autre se trompe et l'autre est égaré, alors qu'on est dans alors qu'on est des personnes qui pratiquent une religion sans la lire, sans l'apprendre, mais juste en suivant ce qui est dit. Alors il faut arrêter ce suivi facile, ce suivi aveugle, ce laxisme ou cet extrémisme. Il faut se pousser il faut aller vers la lecture afin justement de réfléchir, de méditer, et que notre religion soit une religion active, une religion qui nous apaise et une religion qui nous unisse.